Concevez, Ariste, qu'une mouche a autant et peut-être plus de parties organisées qu'un cheval ou qu'un bœuf. Un cheval n'a que 4 pieds et une mouche en a 6. Mais de plus, elle a des ailes dont la structure est admirable. Vous savez comment est faite la tête d'un bœuf? Regardez donc quelques jours celle d'une mouche dans le microscope et comparez l'une avec l'autre. Vous verrez bien que je ne vous impose point. On ne trouve dans l'œil d'un bœuf qu'un seul cristallin, mais on en découvre aujourd'hui plusieurs milliers dans celui des mouches. Concevez de plus qu'une vache ne fait qu'un ou deux veaux tous les ans, et qu'une mouche fait un essaim qui contient plus de 1000 mouches, car plus les animaux sont petits, plus ils sont féconds. Et vous savez peut-être qu'aujourd'hui les abeilles n'ont plus de roi qu'ils honorent, mais seulement une reine qu'ils caressent, et qui seule produit tout un peuple. Tâchez donc maintenant de vous imaginer la petitesse effroyable, la délicatesse admirable de toutes les abeilles, de 1000 corps organisés que la mère abeille porte dans ses entrailles. Et quoique votre imagination s'en effraie, ne pensez pas que la mouche se forme du ver sans y être contenue, ni le ver de l'œuf, car cela ne se conçoit pas. Ariste. Comme la matière est divisible à l'infini, je comprends fort bien que Dieu a pu faire en petit tout ce que nous voyons en grand. J'ai ouï dire qu'un savant hollandais avait trouvé le secret de faire voir dans les coques de chenilles des papillons qui en sortent. Swammerdam, histoire des insectes. J'ai vu, souvent au milieu même de l'hiver, dans les oignons des tulipes entières avec toutes les parties qu'elles ont au printemps. Ainsi, je veux bien supposer que toutes les graines contiennent une plante, et tous les œufs un animal semblable à celui dont ils sont sortis. Théodore, vous n'y êtes pas encore, il y a environ 6000 ans que le monde est monde, et que les abeilles jettent des essaims. Supposons donc que ces essaims soient de 1000 mouches. La première abeille devait être du moins 1000 fois plus grande que la seconde, et la seconde 1000 fois plus grande que la troisième, et la troisième que la quatrième, toujours en diminuant jusqu'à la 6000e. Selon la progression de 1000 à 1, cela est clair, selon la supposition par cette raison, que ce qui contient est plus grand que ce qui est contenu. Comprenez donc, si vous le pouvez, la délicatesse admirable qu'avait dans la première mouche toute celle de l'année 1696. Ariste, cela est bien facile. Il n'y a qu'à chercher la juste valeur du dernier terme d'une progression sous 1000 cuples qui aurait 6001 termes et dont le premier exprimerait la grandeur naturelle de la mouche à miel. Les abeilles de cette année étaient au commencement du monde plus petites qu'elles ne sont aujourd'hui. 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois, dit encore Théodore, 5997 fois, 1000 fois. Voilà leur juste grandeur selon vos suppositions. Théodore, je vous entends, Ariste, pour exprimer le rapport de la grandeur naturelle de l'abeille à celle qu'avaient au commencement du monde les abeilles de cette année 1696. Supposez qu'il y ait 6000 ans qu'elles soient créées, ou plutôt 6000 générations de mouches. Il n'y a qu'à écrire une fraction qui est pour numérateur l'unité et pour dénominateur aussi l'unité, mais accompagnée seulement de 18 000 zéros. Voilà une jolie fraction, mais ne craignez-vous point qu'une unité si brisée et si rompue ne se dissipe et que votre abeille et rien ne soit une même chose. Ariste, non, assurément Théodore, car je sais que la matière est divisible à l'infini et que le petit n'est tel que par rapport au plus grand. Je conçois sans peine, quoique mon imagination y résiste, que ce que nous appelons un atome, se pouvant diviser sans cesse, toute partie de l'étendue est, en un sens, infiniment grande, et que Dieu en peut faire en petit tout ce que nous voyons en grand dans le monde que nous admirons. Oui, la petitesse des corps ne peut jamais arrêter la puissance divine. Je le conçois clairement, car la géométrie démontre qu'il n'y a point d'unité dans l'étendue, et que la matière se peut éternellement diviser. Théodore, cela est fort bien, Ariste. Vous concevez donc que, quand le monde durerait plusieurs milliers de siècles, Dieu a pu former dans une seule mouche toutes celles qui en sortiraient et ajuster si sagement les lois simples des communications des mouvements au dessein qu'il aurait de les faire croître insensiblement et de les faire paraître chaque année, que leur espèce ne finirait point. Que voilà d'ouvrage d'une délicatesse merveilleuse renfermé dans un aussi petit espace qu'est le corps d'une seule mouche. Car sans prophétiser sur la durée incertaine de l'univers, il y a environ 6000 ans que les mouches jettent des essaims. Combien pensez-vous donc que la première mouche que Dieu a faite, supposez qu'il n'y en ait fait qu'une, emportait d'autres dans ses entrailles pour en fournir jusqu'à ce temps-ci? Ariste, cela se peut aisément compter en faisant certaines suppositions. Combien voulez-vous que chaque mère abeille fasse de femelles dans chaque essaim? Il n'y a que cela, et le nombre des années à déterminer. Théodore, ne vous arrêtez point à cette supputation, elle serait ennuyeuse.
Mais ce que vous venez de concevoir des abeilles, pensez-le à proportion d'un nombre infini d'autres animaux. Jugez par là du nombre et de la délicatesse des plantes, qui étaient en petit dans les premières et qui se développent tous les ans pour se faire voir aux hommes. Théotime. Quittons, Théodore, toutes ces spéculations. Dieu nous fournit assez d'ouvrages à notre portée sans que nous nous arrêtions à ceux que nous ne pouvons point voir. Il n'y a point d'animal ni de plante qui ne marque suffisamment par sa construction admirable que la sagesse du Créateur nous passe infiniment. Et il en fait tous les ans avec tant de profusion que sa magnificence et sa grandeur doit étonner et frapper les hommes les plus stupides. Sans sortir hors de nous-mêmes, nous trouvons dans notre corps une machine composée de 1000 ressorts et tous si sagement ajustés à leur fin, si bien liés entre eux et subordonnés les uns aux autres que cela suffit pour nous abattre et nous prosterner devant l'auteur de notre être. J'ai lu depuis peu un livre du mouvement des animaux, Borelli, qui mérite qu'on l'examine. L'auteur considère avec soin le jeu de la machine nécessaire pour changer de place. Il explique exactement la force des muscles et les raisons de leur situation, tout cela par les principes de la géométrie et des mécaniques. Mais quoiqu'il ne s'arrête guère qu'à ce qui est le plus facile à découvrir dans la machine de l'animal, il fait connaître tant d'art et de sagesse dans celui qu'il a formé, qu'il remplit l'esprit du lecteur d'admiration et de surprise. Ariste, il est vrai, Théotime, que l'anatomie seule du corps humain, ou du plus méprisé des animaux, répand tant de lumière dans l'esprit et le frappe si vivement qu'il faut être insensible pour n'en pas reconnaître l'auteur. Théodore, vous avez raison l'un et l'autre, mais pour moi, ce que je trouve de plus admirable, c'est que Dieu forme tous ces ouvrages excellents, ou du moins les fait croître et les développe à nos yeux, en suivant exactement certaines lois générales très simples et très fécondes qu'il s'est prescrites. Je n'admire pas tant les arbres couverts de fruits et de fleurs que leur accroissement merveilleux en conséquence des lois naturelles. Un jardinier prend une vieille corde, il la graisse avec une figue et l'enterre dans un sillon, et je vois quelque temps après que tous ces petits grains qu'on sent sous la dent lorsqu'on mange des figues ont percé la terre et poussé d'un côté des racines et de l'autre une pépinière de figuier. Voilà ce que j'admire. Arroser les champs en conséquence des lois naturelles, et avec un élément aussi simple qu'est l'eau, faire ressortir de la terre une infinité de plantes et d'arbres de différentes natures. Un animal se joindre brutalement et machinalement avec un autre, et perpétuer par là son espèce. Un poisson suivre la femelle, et répandre la fécondité sur les œufs qu'elle perd dans l'eau. Un pays ravagé par la grêle, se trouver quelque temps après, tout renouvelé, tout couvert de plantes et ses richesses ordinaires, ravir par le moyen du vent les graines des pays épargnés, et les répandre avec la pluie sur ceux qui ont été désolés. Tout cela est une infinité d'effets produits par cette loi si simple et si naturelle, que tout corps doit se mouvoir du côté qu'il est moins pressé, c'est assurément ce qu'on ne saurait assez admirer. Rien n'est plus beau, plus magnifique dans l'univers que cette profusion d'animaux et de plantes telle que nous venons de la reconnaître. Mais croyez-moi, rien n'est plus divin que la manière dont Dieu en remplit le monde, que l'usage que Dieu sait faire d'une loi si simple qu'il semble qu'elle n'est bonne à rien. Ariste. Je suis de votre avis, Théodore. Laissons aux astronomes à mesurer la grandeur et le mouvement des astres pour en prédire les éclipses. Laissons aux anatomistes à décomposer les corps des animaux et des plantes pour en reconnaître les ressorts et la liaison des parties. Laissons un mot aux physiciens à étudier le détail de la nature pour en admirer toutes les merveilles. Arrêtons-nous principalement aux vérités générales de votre métaphysique. Nous avons, ce me semble, suffisamment découvert la magnificence du Créateur dans la multitude infinie de ses ouvrages admirables. Suivons-le un peu dans les démarches de sa conduite. Théodore, vous admirerez Ariste beaucoup plus que vous ne faites toutes les parties de l'univers, ou plutôt la sagesse infinie de son auteur, lorsque vous aurez considéré les règles générales de la Providence. Car, quand on examine l'ouvrage de Dieu sans rapport aux voies qui le construisent et qui le conservent, combien y voit-on de défauts qui sautent aux yeux et qui troublent quelquefois si fort l'esprit même des philosophes, qu'ils le regardent, cet ouvrage admirable, ou comme l'effet nécessaire d'une nature aveugle, ou comme un mélange monstrueux de créatures bonnes et mauvaises qui tirent leur être d'un bon et d'un méchant Dieu. Mais quand on le compare avec les voies par lesquelles Dieu doit le gouverner pour faire porter à sa conduite le caractère de ses attributs, tous ces défauts qui défigurent les créatures ne retombent point sur le Créateur. Car s'il y a des défauts dans son ouvrage, s'il y a des monstres et mille désordres, rien n'est plus certain qu'il ne s'en trouve point dans sa conduite.
Vous l'avez déjà compris, mais il faut tâcher de vous le faire mieux comprendre. Vous souvenez-vous bien encore que je vous ai démontré qu'il y a contradiction qu'aucune créature puisse remuer un fétu par son efficace propre. Oui, Aristide. Oui, Théodore, je m'en souviens, et j'en suis convaincu. Il n'y a que le créateur de la matière qui en puisse être le moteur, Théodore. Il n'y a donc que le créateur qui puisse produire quelque changement dans un monde matériel, puisque toutes les modalités possibles de la matière ne consistent que dans les figures sensibles ou insensibles de ses parties, et que toutes ces figures n'ont point d'autre cause que le mouvement. Ariste, je ne comprends pas trop bien ce que vous me dites. Je crains la surprise, Théodore. Je vous ai prouvé, Ariste, que la matière et l'étendue n'étaient qu'une même chose. Souvenez-vous-en, c'est sur cette supposition, ou plutôt sur cette vérité, que je raisonne, car il ne faut que de l'étendue pour faire un monde matériel, ou du moins tout à fait semblable à celui que nous habitons. Si vous n'avez pas maintenant les mêmes idées que moi, ce serait en vain que nous parlerions ensemble. Ariste, je me souviens bien que vous m'avez prouvé que l'étendue était un être ou une substance, et non une modalité de substance, par cette raison qu'on pouvait y penser sans penser à autre chose. Car en effet, il est évident que tout ce qu'on peut apercevoir seul n'est point une manière d'être, mais un être ou une substance. Ce n'est que par cette voie qu'on peut distinguer les substances de leur modalité. J'en suis convaincu, mais la matière ne serait-elle point une autre substance que de l'étendue? Cela me revient toujours dans l'esprit, Théodore. C'est un autre mot, mais ce n'est point une autre chose, pourvu que par la matière vous entendiez ce dont tout le monde que nous habitons est composé. Car assurément il est composé d'étendue, et je ne crois pas que vous prétendiez que le monde matériel soit composé de deux substances. Il y en aurait une d'inutile, et je pense que ce serait la vôtre, car je ne vois pas qu'on n'en puisse rien faire de fort solide. Comment ferait-on, Ariste, un bureau, des chaises, un ameublement de votre matière? Un tel meuble serait bien rare et bien précieux, mais donnez-moi de l'étendue, et il n'y a rien que je n'en fasse pas le moyen du mouvement. Ariste, c'est là, Théodore, ce que je ne comprends pas trop bien. Théodore, cela est pourtant bien facile, pourvu qu'on juge des choses par les idées qu'ils représentent, et qu'on ne s'arrête point aux préjugés des sens. Concevez, Ariste, une étendue indéfinie. Si toutes les parties de cette étendue conservent entre elles le même rapport de distance, ce ne sera là qu'une grande masse de matière. Mais si le mouvement s'y met et que ces parties changent sans cesse de situation les unes à l'égard des autres, voilà une infinité de formes introduites, je veux dire une infinité de figures et de configurations. J'appelle figure la forme d'un corps assez grand pour se faire sentir, et configuration la figure des parties insensibles, dont les grands corps sont composés. Ariste, oui, voilà toutes sortes de figures et de configurations, mais ce ne sont peut-être pas là tous ces différents corps que nous voyons. Les corps que vous faites avec votre étendue, toutes seules ne diffèrent qu'accidentellement, mais la plupart de ceux que nous voyons diffèrent peut-être essentiellement. De la terre n'est pas de l'eau, une pierre n'est pas du pain, mais il me semble que vous ne sauriez faire avec votre étendue toute seule que des corps d'une même espèce. Théodore, voilà, Ariste, les préjugés des sens qui reviennent. Une pierre n'est pas du pain, cela est vrai, mais je vous prie, de la farine, est-ce du blé? Du pain, est-ce de la farine? Du sang, de la chair, des os, est-ce du pain? Est-ce de l'herbe? Sont cela des corps de même ou de différentes espèces? Ariste, pourquoi me demandez-vous cela? Qui ne voit que du pain, de la chair, des os sont des corps essentiellement différents? Théodore, c'est qu'avec du blé, on fait de la farine. Avec de la farine, du pain, avec du pain, de la chair et des os. C'est partout la même matière. Si donc, nonobstant cela, vous convenez que tous ces corps sont de différentes espèces, pourquoi ne voulez-vous pas qu'avec une même étendue, on puisse faire des corps essentiellement différents? Ariste, c'est que vos figures et vos configurations sont accidentelles à la matière et n'en changent point la nature. Théodore, il est vrai, la matière demeure toujours matière, quelque figure qu'on lui donne, mais on peut dire qu'un corps rond n'est pas de même espèce qu'un corps carré. Ariste, quoi? Si je prends de la cire et que j'en change la figure, ce ne sera pas la même cire? Théodore, ce sera la même cire, la même matière, mais on peut dire que ce ne sera pas le même corps, car assurément ce qui est rond n'est pas carré. Ôtons les équivoques. Il est essentiel au corps rond que toutes les parties de la surface soient également éloignées de celle qui fait le centre, mais il ne lui est point essentiel que ces parties intérieures ou insensibles
ait une telle ou telle configuration. De même, il est essentiel à la cire que les petites parties dont elle est composée aient une telle configuration. Mais on ne la change point, quelque figure qu'on donne à sa masse. Enfin, il est essentiel à la matière d'être étendue, mais il ne lui est point essentiel d'avoir ni telle figure dans sa masse, ni telle configuration dans les parties insensibles qui la composent. Prenez donc garde, qu'arrive-t-il au blé lorsqu'il passe sous la meule? Qu'arrive-t-il à la farine lorsqu'on la pétrit et qu'on la cuit? Il est clair qu'on change la situation et la configuration de leurs parties insensibles, aussi bien que la figure que leur masse. Et je ne comprends pas qu'il puisse leur arriver de changements plus essentiels. Ariste. On prétend, Théodore, qu'il leur survient, outre cela, une forme substantielle. Théodore. Je le sais bien qu'on le prétend, mais je ne vois rien de plus accidentel à la matière que cette chimère. Quel changement cela peut-il faire au blé que l'on broie? Ariste. C'est cela seul qui fait que c'est de la farine. Théodore. Quoi? Sans cela, du blé bien broyé ne serait point réduit en farine? Ariste. Mais peut-être que la farine et le blé ne sont pas essentiellement différents. Ce sont peut-être deux corps d'une même espèce. Théodore. Et la farine et la pâte, n'est-ce qu'une même espèce? Prenez garde, de la pâte n'est que de la farine et de l'eau bien mêlées ensemble. Pensez-vous qu'à force de bien pétrir, on ne puisse pas faire de la pâte sans le secours d'une forme substantielle? Ariste. Oui, mais sans elle, on ne peut faire du pain. Théodore. C'est donc une forme substantielle qui change la pâte en pain. Nous y voilà, mais quand est-ce qu'elle survient à la pâte? Ariste. Quand le pain est cuit, bien cuit. Théodore. Il est vrai, car du pain pâteux, ce n'est pas proprement du pain. Cela n'a point encore d'autre forme substantielle que celle du blé, de la farine ou de la pâte, car ces trois corps sont de même espèce. Mais si la forme substantielle manquait à venir, de la pâte bien cuite, ne serait-ce pas du pain? Or, elle ne vient, cette forme, que lorsque la pâte est cuite. Tâchons donc de nous en passer, car enfin il est bien difficile de la tirer à propos de la puissance de la matière. On ne sait comment s'y prendre.